parti? Bonjour tout le monde, c'est Karine. Ce matin, je vais vous proposer un petit entraînement à la maison avec un canapé. Donc je pense que vous soyez en maison ou en appartement, vous avez tous un canapé, je le souhaite pour vous. Si vous n'avez pas de canapé, si vous avez un banc ou une chaise, c'est faisable aussi. La seule chose que je vous demande, c'est vraiment la sécurité. Donc faites très attention, si vous avez une chaise ou un banc, que ce ne soit pas sur un sol qui glisse, ça peut être très dangereux. De la même manière, si vous avez possibilité, je pense que vous avez la possibilité, mettez-vous pieds nus, parce qu'on va monter sur le canapé et c'est beaucoup plus prudent. Ou alors avec des chaussettes anti-dérapantes, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait quand même une bonne stabilité. La deuxième chose, prévoyez une bouteille d'eau. Hein, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on fait du sport, il faut toujours avoir sa bouteille d'eau. Je vais vous présenter des exercices que l'on peut faire à vide et vous pouvez toujours rajouter une charge additionnelle. Si vous n'avez pas de poids, de disque, vous pouvez prendre toujours pareil, une bouteille d'eau, 1 litre, 1 litre et demi, ou plus petit, ou rien du tout, juste au poids du corps. Donc là, je vais vous présenter 4 blocs. Et dans chaque bloc, il va y avoir 3 exercices. Je vais, comme la dernière fois, fonctionner à la répétition. Après chaque répétition, on va prendre 15 secondes de repos. Moi, ça me permettra de vous expliquer l'exercice qui suit. Sur le tour que vous ferez par la suite, et puisque moi, je vous montre un seul tour, mais vous pourrez faire 2 tours, 3 tours. Comme d'habitude, c'est toujours en fonction de ce que vous avez envie de faire, de comment vous vous sentez, du temps que vous avez. Donc sur les blocs qui suivent, vous pouvez très bien enlever la petite récupération qui est de 15 secondes, faire le premier bloc non-stop, là vous prenez une récup, deuxième bloc non-stop, etc. Voilà, ça c'est les choses à savoir. On va commencer comme sur la vidéo précédente par un petit échauffement parce qu'on ne commence jamais à s'entraîner à froid. Il faut mettre en route la machine, tout ce qui est articulation, muscles. Donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est indispensable. Et on finira comme la fois précédente aussi, avec quelques petits étirements très rapides. Voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez faire tous les jours, quand vous le souhaitez dans la journée, voilà, en fonction de votre emploi du temps. Ok, on va partir doucement. On trottine, on est souple sur les chevilles, on est sur la pointe des pieds. Et là, pour l'instant, c'est tout doux. On ne s'excite pas, les bras, on les laisse aller. On va monter petit à petit en intensité. Ok, on continue. Maintenant, on va partir sur le côté, faire des petits sauts. Voilà. Toujours très souple sur les articulations. Mobilisation, articulation, cheville, genou, bassin, doigts de pied. Voilà, on sautille tranquillement. On souffle, hein, on ne reste pas en apnée. On continue à bien oxygéner son corps. Et on repart avec un petit trot. Et là, par contre, on va commencer à engager un petit peu plus les bras. Voilà. Vous soufflez bien. La poitrine est haute, vous ne vous renfermez pas comme ça, hein. On reste toujours avec le dos bien droit et on repart sur la droite. Soufflez, inspirez, soufflez. Parfait. Allez, maintenant, on va faire des coups de poing à l'avant. Droite, gauche. Ici, on engage les épaules. Toujours souple hein, sur les chevilles. On est sur la pointe des pieds. On repart sur le côté. Et là, hop. On engage les coudes. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Parfait. Maintenant, talon fesse. Et on essaie de taper à fesse de plus en plus. Ici, pareil, les bras en course. Quand on active bras plus jambes, ça fait monter plus vite le cœur. Et maintenant, des montées de genoux. Allez, on tape. À droite, à gauche. Vous pouvez monter à hauteur du bassin. Allez, on repart talon-fesse.
Bien entendu, il y a toujours des options. Ok? Dernier petit exercice. On va mettre les bras à hauteur de la poitrine. Pardon. Main dans le coude. Et on va faire des petits twists. Seuls les talons sont décollés. On est sur la pointe des pieds. Le buste, il va à l'opposé du bassin. Ok? Ok, on revient en course. Vous marchez. Enroulez les épaules. Inspirez, soufflez. Une deuxième fois. Une dernière fois. Et même chose vers l'avant. J'enroule. Marquez bien les étapes. Derrière, en haut, devant. Je relâche encore une fois. Bien. Je pense que vous êtes déjà bien chauffé. Vous pouvez boire un petit peu. Et on va passer au bloc pour les cuisses. Premier exercice, le squat. Donc ça, c'est un classique de l'activité sportive. Donc mettez un tapis si vous avez. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez mettre, ou vous mettre sur le tapis du salon, ou mettre une serviette au sol doublée. Voilà. Donc, on va partir sur 10 répétitions de squat. Le squat, vous allez envoyer vos fesses bien loin derrière. Vous vous asseyez. On va commencer à chauffer les cuisses tranquillement. Pour ce faire, vous allez mettre les bras vers l'avant et c'est parti. 1 et je remonte. 2 et je remonte. Tout le poids est dans mes talons. Le ventre est aspiré et je souffle quand je monte. J'aspire, je souffle. Allez, 5, 6, 7, regardez loin devant, les épaules sont loin des oreilles et vous êtes tranquille. C'est un mouvement qui est contrôlé. Là vous vous dites, ouais, facile, on est en chauffe, c'est normal. Ok, 15 secondes, je vous montre la suite. Pour la suite. Alors moi je me mets pieds nus pour la sécurité aussi, pour bien accrocher et au sol et sur le canapé. On va redescendre en squat, attention. Et on va remonter sur une seule jambe. Une seule jambe. Donc on va faire 10 avec la jambe droite, 10 avec la jambe gauche. Les 15 secondes doivent être passées. C'est parti. On s'assoit, on lève la jambe droite, on pousse sur la jambe gauche. On se rassoit, on lève la jambe droite. Parfait. Ici, le ventre est toujours bien aspiré. Et c'est vraiment la force de la cuisse et de la fesse qui vous aide à monter. Soit vous mettez les bras ici devant, parce que l'idéal, ça serait de ne pas donner d'élan, bien sûr. Soit, si vous avez un peu de mal, vous donnez un petit pulse. On doit être à 7. 8, le ventre est toujours bien aspiré, 9 et 10. Vous vous asseyez, même chose de l'autre côté. 1. Alors ça vous fait travailler, c'est du renfort bien sûr, cuisses, fesses, et ça vous fait travailler également l'équilibre. Allez, soufflez quand vous montez. Appuyez bien fort sur votre jambe d'appui. Allez, 6. 7, 8, 9, soufflez, 10. Parfait pour le second exercice. Vous avez 15 secondes de récup. Je vous montre le prochain. Vous montez avec la jambe droite, votre jambe gauche vous rejoint, vous redescendez la jambe gauche et vous reposez la droite. Et on en fait 10 comme ça du même côté. Une fois qu'on a fait les 10 de ce côté-là, on change de jambe, on monte la gauche, la droite rejoint, on descend la droite et on pose la gauche. Pour cet exercice-là, comme pour les autres, vous pouvez rajouter, si vous êtes déjà à un bon niveau, ou si vous voulez vous mettre un challenge, vous pouvez rajouter une charge additionnelle.
C'est parti, jambe droite. Hop. Là, c'est pareil, on pose bien le pied, on serre très fort la cuisse, très fort la fesse, et quand on monte, on souffle. On inspire quand on descend, et on souffle quand on monte. Et ici, quand on est en haut, on détend bien. On se grandit. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend, on change de jambe. Gauche, droite, je descends droit, je pose gauche. Allez. Regardez loin devant. N'oubliez pas de bien serrer votre ventre et de bien serrer la fesse et la cuisse quand vous montez. Votre corps, il monte à l'horizontale, à la verticale, pardon. Pensez que vous êtes une cabine d'ascenseur. Je monte vers le haut. Je ne m'arrache pas vers le devant. Et le dernier. Ok. Là, on a fait le premier bloc. Ce bloc, vous allez le répéter 2, 3 fois, 4 fois. Vous pouvez également enlever les 15 secondes de repos à chaque fois, faire les 3 exercices d'un seul coup, et ensuite attaquer le second bloc. Le second bloc, on va travailler un petit peu sur le haut du corps. Pour cela, on va venir mettre les pieds sur le canapé. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un tapis devant ou une serviette. Ici, on se met en planche. Donc les épaules sont au-dessus des mains. C'est-à-dire le bras est à la perpendiculaire de la main. Vous serrez bien votre ventre, vous serrez bien votre fesse. Et on est parti pour 10 répétitions de tape-épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, vous redescendez. 15 secondes de repos. Je vous montre la suite. Même position. Par contre, pour les gens qui ont des problèmes au niveau des poignets, n'hésitez pas. Vous vous mettez sur les coudes. C'est tout à fait possible et vous travaillez de la même façon. Et toujours pareil, le ventre est aspiré, fesses et cuisses serrées. Deuxième exercice que l'on peut faire, soit sur les mains, soit sur les coudes. Le mountain climber. On se met bien en position, toujours pareil, les épaules au-dessus des talons de main. Et là, on va amener la jambe. 1, 2, 3, 4. Respirez bien. 5. Même si le ventre est aspiré, vous respirez par la cage thoracique. 7, 8, 9 et 10. Bien. Descendez doucement. 15 secondes. Le troisième exercice va nous faire travailler aussi tout ce qui est planche, gainage. Ça mobilise tout le corps. Donc là, forcément, je vous demande à chaque fois de rentrer bien le ventre, de serrer bien les fesses et les cuisses, mais vous travaillez également les épaules, le dos. Voilà, c'est un mouvement qui est très très complet. Troisième mouvement de ce deuxième bloc, on est en planche. On va mettre les mains un petit peu plus au centre. Et là, on va venir faire des ouvertures. Allez. 1, 2, 3. Je vous montre les options. 4, 5. Pensez à votre ventre. Il est bien serré. Il va protéger le bas de votre dos. 8. 9 et 10. On redescend et on prend le temps de repos. On peut boire à nouveau.
Et maintenant, on va passer aux abdominaux. Pareil, 3 exercices. Vous vous asseyez devant le canapé. Vous mettez vos mollets sur le canapé, les fesses le plus près possible. On allonge le dos. Et on va partir pour 10 répétitions d'une élévation d'épaule. Ce n'est pas un crunch. Je ne veux pas que vous partiez vers l'avant. Je veux que vous partiez vers le haut. Pour cela, vous allez mettre les mains en direction du ciel. Les mains vous donnent la direction que les épaules doivent prendre. Même chose, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une charge additionnelle. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vous soufflez bien quand vous montez. 6. Ok, vous posez. Prochain exercice, je vous montre. Vous avez 15 secondes de repos. La main va partir en direction du genou opposé. Je soulève. D'accord? Droite et gauche, ça fait 1. On est bien en position. On retrouve sa respiration. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, soufflez. 4, 5, 6, 7, 8. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser la tête à chaque fois et remonter. Ça, ce sont des options. Sinon, vous ne posez pas la tête, vous la gardez dans le prolongement de la colonne vertébrale et vous remontez à chaque fois. 10, vous pouvez poser. Récupérez. Je vous montre le prochain exercice. Prochain exercice. J'amène le coude au genou. Je repose. Et ici, quand j'amène le coude au genou, mon épaule qui est au sol, elle s'écarte le plus possible pour qu'il y ait un maximum d'ouverture ici. Ok? C'est un mouvement contrôlé, donc on le fait lentement. Ça fait 1. C'est parti. 1. 2. Vous soufflez quand vous remontez. 3. 4. Ouvrez bien l'épaule. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bien. On a fini le bloc abdominaux. Maintenant, on va passer aux fessiers. L'idéal, enfin l'avantage plutôt, c'est qu'on va rester dans cette position, le dos au sol. Là, vous avez vos 15 secondes de récupération. Je vous montre l'exercice qui suit. Premier exercice, les mollets sont toujours posés sur le canapé. Et ici, vous faites juste une contraction du fessier pour remonter le bassin. C'est vraiment la contraction du bassin et des cuisses qui fait monter les fesses. Ok? Les épaules, elles restent sur le sol. Vous pouvez mettre vos bras en croix. Et c'est parti pour 10 répétitions. 1. Même chose, le ventre est aspiré et vous soufflez quand vous montez. 5, 6, on va pas plus vite, 7, 8, 9, 10, 15 secondes. Vous allez maintenant mettre les pieds sur le canapé et on va faire une élévation de bassin, mais sur les pieds, ce qui va nous faire monter un petit peu plus haut et c'est ce qui va venir solliciter un petit peu plus le dessous de la fesse. Toujours pareil, bras en croix. On est parti pour des répétitions. 1. On prend le temps. On ne descend pas complètement en bas. 2. On descend juste ici à la hauteur du canapé. 3. Serrez bien fort quand vous montez.
Et soufflez. 4. On essaie de mettre le pied à plat. 5. Le ventre est aspiré. 6. C'est très contrôlé tout ça. C'est pas parce que vous allez aller vite que ce sera mieux et plus efficace. Là, je pense que vous sentez déjà bien le travail. Allez, 8. Je pense que j'en ai rajouté. 9. 10. Redescendez. Posez tout doucement votre bas du dos. 15 secondes. Et le dernier pour les fessiers. On reste dans la même position. Allez, ici on monte. Et on va juste faire écarter les genoux et serrer. J'écarte, je serre. J'écarte, je serre. Par contre, je veux que les fesses restent à la hauteur de départ. Quand vous serrez, vous soufflez. Essayez de ne pas redescendre. Et là, vous travaillez non seulement vos fessiers, mais en plus vos adducteurs. 6, 7, 8, 9, 10. Vous descendez tout doucement votre colonne jusqu'à ce que le bas du dos soit au sol. Ici, vous pouvez déjà mettre vos genoux sur la poitrine et tirer un petit peu. Voilà. Là, je vous ai proposé donc 4 blocs, avec un premier bloc plutôt sur les cuisses, un deuxième bloc plutôt sur le haut du corps, un troisième bloc abdominaux, un quatrième fessier. Vous avez pris 15 secondes à chaque fois entre les exercices. Si vous le souhaitez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites tous les exercices de cuisses les uns après les autres. Et là, vous prenez à peu près 20 secondes, 20-30 secondes. Tous les exercices de planche, vous prenez 30 secondes. Tous les exercices d'abdos, tous les exercices de fessiers. Et ça, vous pouvez les répéter 2-3 fois en fonction vraiment de vous, de ce que vous sentez, de si vous êtes bien, de si vous avez le temps. Voilà, c'est à votre disposition. En fait, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais continuer un entraînement un petit peu plus tard. Je vais juste vous montrer quelques petits exercices pour vous étirer après cet entraînement. Donc vous êtes ici, et bien vous restez ici. Vous venez amener un pied sur le genou. Première chose, vous poussez sur votre genou. Vous inspirez, vous soufflez. Vous essayez de tenir la position une dizaine de secondes. Normalement, pour un bon stretching, c'est entre 20 et 30 secondes la position. Là, c'est vraiment un peu plus rapide. Très bien. Maintenant, vous prenez vos 2 mains, vous les placez derrière la cuisse et vous essayez de ramener la cuisse le plus près possible de votre buste. Toujours pareil, vous inspirez et quand vous soufflez, vous essayez de l'amener plus près encore. Vous inspirez, vous relâchez un peu et quand vous soufflez, vous essayez de le rapprocher un petit peu plus. Ok, vous pouvez garder le pied ici sur le canapé, vous détendez celle-ci et vous la menez au ciel. Vous la mettez comme ceci. En fonction de votre souplesse, vous mettez la main soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet, soit derrière la cheville. Si ce n'est pas possible, jambes tendues, vous amenez la jambe pliée. On sent quand même l'étirement, je vous rassure. Parfait, vous changez de jambe. Ici, vous mettez donc le pied sur le genou et vous venez appuyer sur le genou pour venir étirer ici l'intérieur de la cuisse. Inspirez, soufflez. Ici, vous allez récupérer une respiration normale, une respiration ventrale. Donc, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche, et je vide tout l'air de mon ventre. Mes 2 mains derrière la cuisse. J'inspire et en soufflant, j'essaie d'amener ma cuisse le plus près possible de mon buste. Je relâche un peu, j'inspire et je souffle. Ok. Je repose mon mollet sur le canapé et je vais lever ma jambe au ciel. N'oubliez pas les options, cuisse, mollet, cheville ou alors fléchi.
Inspirez, vous soufflez. Ok. Ici, vous mettez vos jambes au-dessus du bassin, vous basculez vos jambes d'un côté, la tête va de l'autre côté. Toujours inspirez, soufflez. Vous remontez en soufflant. Vous redescendez les jambes de l'autre côté et la tête à l'opposé. Les bras, les coudes, les mains restent au sol. Ça ne se décolle pas, ça doit rester au sol. Seul ici, la taille brille en fait. On inspire, on souffle. Très bien, vous remontez les jambes. Vous essayez de reculer un petit peu. Ok. On va se mettre en tailleur. Vous levez un bras au ciel, vous posez la main sur le côté et vous penchez. Inspirez, soufflez. Les épaules doivent rester dans le même alignement que le bassin. Il ne faut pas être comme ça. Hein. Il faut vraiment essayer de garder les épaules face à vous. Si on ne peut pas mettre la main, on fait juste comme ça, hein, en fonction toujours de ses possibilités. Très bien, de l'autre côté. Revenez. On va monter les mains au ciel. On tire à droite, à gauche. Et on relâche. Encore une fois. On s'étire, on se grandit. Et on relâche. Mettez une main devant, la deuxième. Et vous vous applaudissez. Je vous remercie. Et j'espère que ce petit cours vous plaira. C'est simple, mais si on le fait bien et si on réduit au fur et à mesure les pauses, c'est efficace. Hein. Voilà. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas obligé de faire des cours d'1 heure, 1 heure et demie, des petits cours de 1 demi-heure, 40 minutes, si c'est fait de manière régulière et si c'est fait dans la gestion du mouvement, c'est suffisant. Voilà. Je vous proposerai d'autres vidéos d'ici peut-être 2-3 jours et tout ce pendant un certain moment. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!